Amen. Voilà, gloire à Dieu. Je voudrais vous amener ce matin une réflexion que j'ai eue dans mon cœur et pour pouvoir vous la partager. J'étais en train de penser l'importance d'avoir l'intimité avec le Seigneur. Je le dis parce que le mot l'intimité, dans ce que je voudrais vous parler ce matin, c'est des choses que nous on croit. Vous savez, l'intimité, c'est pas parce que tu as fait 3 réunions par semaine, ou que tu as été dans les séminaires, ou que tu as été dans tous les endroits où que le Seigneur est annoncé, ou que la parole de Dieu était faite, que ça te permet à toi que tu vis une vie d'intimité. Vous savez, je crois de tout mon cœur, depuis 2-3 mois que là-bas je m'occupe, on est beaucoup dans une activité avec les frères. Et l'activité, elle nous fait faire des choses. L'activité pour Dieu, de faire ceci, de faire cela, de pouvoir travailler dans le plan du Seigneur, il faut le faire, il faut qu'il y ait l'ensemble. Mais qu'est-ce qui renforce notre vie, notre vie chrétienne, notre ministère? C'est l'intimité avec le Seigneur. Et vous savez, l'intimité avec Dieu, je voudrais vous dire, elle n'est pas dure pour celui ou celle qui veut la vivre. Elle est très dure de la mettre en pratique. Parce qu'on peut dire de notre bouche, mais pas le faire du cœur. Parce que vous savez, ici, le dimanche au culte, on est capable, nous, d'écouter le message de Dieu, et on aime écouter le message de Dieu. Parce que nous savons que tout ce qui est tiré, c'est pas tiré de notre bouche à nous, c'est tiré des versets de la parole de Dieu. Alors on sait que ce message-là construit à l'intérieur de nous le vouloir et le faire de Dieu. Et je sais qu'aujourd'hui, notre force pour chacun de nous, c'est l'intimité avec Dieu. Et quand on est dans l'intimité avec le Seigneur, je voudrais vous dire, tu peux te trouver dans un désert, tu peux te trouver dans un endroit où tu peux être tout seul. Si tu es avec lui, tout te suffit. Amen. C'est vrai, Seigneur. Que la différence, c'est que si toi tu t'es habitué à une activité et qu'il te faut aujourd'hui autour de toi des choses que ça bouge, des choses qui se font, parce que l'autre il fait, je voudrais vous dire, tu seras le plus malheureux des garçons, la plus malheureuse des filles. Pourquoi? Parce qu'une intimité, là où tu es, là où tu vis avec lui, ça se suffit. Tu peux dans ta petite voiture tout seul, tu sais qu'il est avec toi. Parce que pourquoi? Chez toi, tu vis l'intimité avec lui. Mais l'activité te fera faire des choses, te fera dire des choses, te fera aller faire des choses. Mais l'intimité transforme à l'intérieur de ton cœur. Et on a besoin aujourd'hui, écoutez-moi voir, que l'intérieur soit transformé. Parce qu'on a trop des bonnes paroles de la bouche, on a trop des choses souvent de soi, même des bonnes actions, mais ce n'est pas le cœur qui fait. C'est des bonnes actions pour le regard des autres. Mais l'intérieur du cœur, il n'y a que lui qui le sait. C'est vrai, Seigneur. Et quand lui sait l'intérieur du cœur, écoutez-moi, bon, je voudrais vous dire, les choses de Dieu, ça se passe ici. Vous savez, je voudrais vous dire, la perfection, on l'atteindra dans le ciel. Amen. Là, aujourd'hui, nous combattons sur cette terre, nous combattons notre chair, nous combattons le péché, nous combattons les démons, nous combattons des choses qui sont là. Mais si aujourd'hui, nous, on ne s'arme pas, sinon aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir cette armure. Parce que vous savez, je voudrais vous dire, je ne sais pas pour vous, il y a depuis quelque temps, j'ai changé ma prière. Je sais que le matin, quand je me lève, je dis, Seigneur, que mon armure soit sur moi. Que le casque du salut soit sur moi. Que la cuirasse soit sur moi. Que l'épée soit sur moi, Seigneur. Que les chaussures du rêve soient sur moi. Et surtout, Seigneur, que la ceinture de vérité soit sur ma vie. Amen. Je ne veux plus combattre comme ça. Par mes mérites, par mes connaissances, parce que je sais où ça fait 20 ans, 10 ans, 40 ans, je connais l'œuvre de Dieu, je connais la mission, pas de problème. Mais écoutez-moi voir, il faut qu'on sorte aujourd'hui avec l'armure et qu'il faut qu'on sache que l'armure est dans nos vies. Amen. Vous me suivez? Oui. Et pourquoi tu nous dis ça, John? Écoutez, je voudrais vous dire dans la parole de Dieu qu'il y a eu un homme qui s'est démarqué de tous les autres hommes. Et vous savez que c'est important de celui ou celle qui se démarque des autres. Attention, il y a celui qui se démarque des autres pour faire montrer qu'est-ce qu'il a chez lui. Ça ne sert à rien pour Dieu. Et il y a celui qui se démarque de Dieu. Ça veut dire que sa façon de faire, sa façon de prier, sa façon d'être avec Dieu, il est démarqué. Il n'est pas pareil que les autres. Ça vous arrive pas, vous, souvent de fois, de voir des gens? C'est pas pareil. Vous l'avez vu la sœur là, comme elle prie? Elle est démarquée des autres. Il y a quelque chose de plus de Dieu. Écoutez, je voudrais vous dire, en Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Mais en Dieu, il y a des personnes qui démarquent plus de Dieu. Ça, vous ne pourrez pas l'empêcher, vous ne pourrez pas le faire. Écoutez, pourquoi il y a des noms qui sont cités dans la parole de Dieu? Des Moïse, des Isaac, des Jacob. C'était des hommes qui ont été démarqués de Dieu.
Pourquoi? Parce que Dieu s'est servi d'eux et ils ont aussi laissé faire Dieu se servir d'eux. Alléluia. Parce que la clé aujourd'hui, c'est de le laisser servir par lui. C'est lui qui doit nous servir, c'est lui qui doit prendre le contrôle de nous. Pas nos idées, pas nos pensées, pas nos traditions, pas nos coutumes, mais lui. Et quand lui fait les choses, écoutez-moi voir, beaucoup de choses peuvent se produire dans une vie. Alors il y a un homme dans la parole de Dieu que je voudrais te parler. Un homme qui a été démarqué. Il est représenté dans la Bible comme l'apôtre de l'amour. Jean, c'est pas n'importe qui. C'était le plus jeune des disciples. C'était le plus jeune. La Bible nous dit que tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait Jésus, il était derrière le Seigneur. Il voulait laisser rien tomber en terre quand Jésus était là. La Bible nous dit que, vous le savez, pasteur, la Bible nous dit qu'on voit quelque chose qui s'est démarqué des autres, que les disciples n'ont pas fait. Il s'est couché sur la poitrine du Seigneur. Il voulait écouter le battement de Jésus. Et vous savez, c'est ça aujourd'hui. Si on veut que les choses soient révélées de Dieu, si on veut aujourd'hui que les choses changent chez nous, il faut qu'on écoute le cœur de Jésus. Amen. Si on n'écoute pas les battements de Dieu, il n'y a rien qui se produira. Comment ça fait que chaque année sur année, tu es fatigué? Mois sur mois, il n'y a rien qui te plaît. Viens écouter le battement de Jésus. Amen. Viens, écoute-moi voir. D'écouter le battement du Seigneur, ce sera dans le secret. Amen. Il faut que tu sois démarqué. Mais la Bible nous dit que Jean était là. Et avant qu'il devienne le Jean. Parce que vous savez, je voudrais vous dire, il y a toujours un commencement pour devenir ce que Dieu voudrait faire avec toi. Et je voudrais te dire cette parole. Église de grâce, Dieu voudrait commencer une histoire avec toi. Amen. Oui, Dieu voudrait commencer une histoire avec toi. Vous savez, je ne sais pas, mais ça te dirait que Dieu voudrait commencer une histoire avec toi. Amen. Et de dire aujourd'hui, Dieu peut commencer quelque chose avec moi. Ça, c'est le Seigneur. Mais Jean, la Bible nous dit que avant qu'il devienne ce Jean, l'apôtre de l'amour, je le dis parce que quand on est près de Dieu, on reçoit des révélations de Dieu. Regardez ce que la Bible dit. Je voudrais vous lire ce verset. C'est dans Jean 13, au verset 23. Oui, c'est ça. Un des disciples, celui que Jésus aimait. Regardez voir comme c'est fort. C'est fort, hein? Ça veut dire qu'à ce moment-là, ce qu'il essaie de nous dire, John, à cause que tu es démarqué, à cause que tu ne vis pas comme les autres, à cause que tu ne penses pas comme les autres, à cause que tu ne pries pas comme les autres, à cause que Dieu est avec toi, tu deviens le préféré de Dieu. Écoutez, ce n'est pas moi qui l'a marqué là, c'est marqué dans la Bible. Regardez, un des disciples que celui que Jésus aimait était couché sur le cœur de Jésus. Mais Simon-Pierre lui fait signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ses disciples, s'étant penchés sur la poitrine du Seigneur, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Regardez comme c'est important. La différence, c'est que Pierre, la Bible nous parle, que quand on regarde Pierre, Ballot, c'était l'homme de caractère. C'était l'homme qui entreprenait les choses. C'était l'homme qui était dans l'activité. C'était l'homme que quand on voyait Pierre, on savait comment les choses allaient se passer. Parce que Pierre, c'était un entrepreneur. Pierre, il avait une usine à faire marcher. Il avait quelque chose à faire faire. Ça veut dire que lui, dans sa vision, dans ce qu'il était, il était pris par ce qu'il était. Mais à ce moment-là, pour avoir des choses révélées par Dieu, il ne va pas directement vers Jésus. Il va vers Jean. Il va vers Jean, pourquoi? Parce que Jean, il était celui qui était à côté du Seigneur. Et je ne sais pas pour vous, mais vous savez que c'est comme ça. Vous savez, quand on est mal, on sait vers qui aller. Je dis la part de Dieu, on sait vers qui on va vers le Seigneur, mais souvent de fois on a besoin de trouver des réponses, des questions. On sait vers qui parler, on sait vers qui se retourner. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui sont démarqués, il y a des femmes qui sont démarquées, qui ont une parole d'encouragement. Et comme c'est beau qu'il y a des gens qui ont des paroles d'encouragement. Vous me suivez? Alors la Bible nous dit qu'à ce moment-là, que Jean, il était celui qui était capable de révéler les secrets de Jésus. Mais comment ça, John? Oui, parce que Pierre, il aurait pu directement aller chez Jésus et lui dire, Seigneur, dis-nous. Mais il va directement chez Jean. Il lui demande à Jean parce qu'il savait que Jean était près de Jésus. Il savait que Jean était à côté du Seigneur. Et quand on est près de Dieu, je le dis aujourd'hui, Église du Seigneur, quand on est près de Dieu, on recevra des révélations du Seigneur.
Mais si on est loin, si on est retiré, on marchera par nos idées, on marchera par nos pensées. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes marchent par leurs idées, par leurs pensées, et ils n'avancent pas dans leur vie chrétienne. Mais aujourd'hui, nous voulons marcher par révélation de Dieu. Parce que quand on marche par révélation de Dieu, écoutez ma voix, tout s'éclaire ici. Et quand c'est clair ici, c'est beau là. Amen. C'est pas la vérité, Rocheteau? Quand c'est clair là, c'est sort là, ici, c'est beau. Gloire à Dieu. Vous voulez qu'on aille un peu plus loin ensemble? Amen. Je bénis dans mon cœur. Amen. Dieu le sait, je bénis de vous prêcher ce matin. Malgré que j'ai chaud. Mais pourquoi tu nous parles de tout ça, John? C'est que je voudrais vous dire qu'avant qu'il devienne le Jean, c'était un homme qui avait un caractère. Un homme qui ne se laissait pas faire. Un homme qui était trop jeune dans le service. Un homme qu'il a essayé de pouvoir se faire montrer, peut-être. Mais la Bible nous dit qu'il a toujours été auprès du Seigneur. La Bible nous dit qu'il a écouté l'enseignement du Jésus du départ jusqu'à la fin. C'est lui qui est resté jusqu'à la fin pour le Seigneur. Mais avant qu'il devienne ce Jean, il y a eu un moment que ça m'a interpellé, moi. Qui m'a choqué. Parce que vous savez, je voudrais vous dire, si Dieu nous fait montrer des détails dans la Bible, c'est parce que ça nous fait montrer aussi l'état de notre cœur. L'état de notre vie. Alors je le dis ce matin, c'est que Jean, avant qu'il devienne cet apôtre de l'amour, vous savez comment il était appelé? Le nom de Jean. Ça a été changé quand il a vu la révélation. Mais le nom de Jean veut dire fils du tonnerre. Fils du tonnerre. Ça veut dire que c'est quand même fort d'avoir le mot le fils du tonnerre. Mais pourquoi tu nous dis ça, John? C'est qu'un jour, la Bible dit que Jacques et Jean étaient avec le Seigneur. Et Jésus a prêché. Et quand il a enseigné, la Bible nous dit que dans cet endroit-là, les gens n'ont pas accepté le message du Seigneur. Et Jacques et Jean ont été irrités dans leur cœur. Il y a eu de l'amertume qui est rentrée dans leur vie. Ils n'ont pas accepté. Réalisez un petit peu, c'est pour ça que ne soyez pas inquiets. Hein, qu'il y a des endroits, souvent de fois, que l'évangile n'est pas annoncé et que les cœurs sont fermés. Ne vous inquiétez pas. À l'époque du Seigneur, c'était lui qui enseignait, c'était lui qui prêchait. Les gens étaient durs. Alors nous, aujourd'hui, on essaie de dire, mais pourquoi ça se fait? Écoutez-moi, moi, je le dis de la part du Seigneur. Il y a encore des cœurs durs. Encore des cœurs durs, même dans nos églises, même aujourd'hui des chrétiens qui ont des cœurs durs, ou que l'enseignement est prêché, que le cœur reste dur. Ça ne doit pas nous choquer, parce que Jésus, quand lui l'a prêché, les gens ne voulaient pas écouter le message du Seigneur. Et là, Jacques et Jean, ils sont là. Et quand ils ont écouté, quand ils ont vu qu'est-ce qui s'est passé, ils ont été irrités. Il y a de l'amertume qui est rentrée dans leur cœur. Et ils vont dire, Seigneur, il faut que tu extermines ces personnes. Il faut que tu jettes un feu. Alors je ne comprends pas. Du départ, il est l'apôtre de l'amour, mais juste avant, il est celui qui veut tuer les gens. Écoutez, je le dis. Et c'est ce mot que j'ai mis dans mon cœur aujourd'hui pour vous, pour l'Église. C'est qu'on ne peut pas vivre une vie de Dieu si on est amer. On ne peut pas prier si on est amer. On ne peut pas avoir de la réussite si on est amer dans notre cœur. On ne peut pas avancer si l'amertume est dans notre vie. Vous savez, quand on est amer, tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on voit, tout nous déplaît. Quand on est amer, on se croit supérieur aux autres. Quand on est amer, on croit que tout ce qu'on fait, c'est terrible. Vous savez que l'amertume dans un cœur, ça fait montrer très une apparence, parce que quelqu'un qui est amer, il fait montrer à tout le monde que tout va bien. Mais ici, là, quand ça tombe pas clair. C'est tout mélangé avec ses pensées, c'est tout mélangé avec ses colères, c'est tout mélangé avec des choses qu'il n'a pas pardonnées. C'est tout mélangé. C'est pour ça que quand la parole de Dieu doit tomber, elle doit tomber là où c'est clair, là où c'est vrai. Là où les choses doivent se faire. Écoutez-moi voir, on n'est pas des parfaits. Même les prédicateurs ne sont pas des parfaits. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Que quand le Seigneur revienne, qu'il ne trouve pas notre cœur amer. Parce que l'amertume ne nous amènera pas au ciel. Gloire à Dieu, Seigneur. L'amertume ne nous amènera pas au ciel. Mais comment ça, John? Moi, je prie 10 fois. Oui, tu peux prier 10 fois, mais tu es amer. On te touche, tu dis un petit mot, tu es capable de me mordre le doigt. Et après la main. Tu es amer dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu vas faire, dans tout ce que tu vas entreprendre. Tu vas dire quoi, John, alors? Tu vas dire que Jean, écoutez-moi, c'est pas moi qui le dis, mais il y a eu un départ. Il y a eu un départ avant qu'il devienne l'apôtre de l'amour. Il y a un départ aujourd'hui. Alors je le dis aujourd'hui à l'Église du Seigneur. S'il y a des choses dans ta vie qu'il faut que tu renonces, des choses que tu rabaisses, des choses que tu sois délivré, Dieu va le faire. Amen. Il faut que tu sois libre pour servir Dieu. Amen. Il faut que tu sois libre dans ton cœur.
S'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de bénédiction. S'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'action. S'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'onction. Amen, Jésus. Alors c'est quoi d'être amer? Vous voulez qu'on voie un petit peu ensemble qu'est-ce que c'est d'être amer? Comme ça, écoutez, je ne vous le dis pas à vous, hein. Je le prêche ce matin, je prêche de tout mon cœur. Après, si vous voulez me jeter des tomates, des carottes sur moi, il n'y a pas de souci, vous faites ce que vous voulez. Mais on va voir ensemble qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est amer. Parce qu'on ne peut pas vivre une vie chrétienne si on est amer. Si on est amer, bon, je te dis moi la vérité, tout ce qu'on va faire, il n'y aura rien qui se produira. Et écoutez, je voudrais vous dire cette parole. Et je le crois de tout mon cœur. Que s'il y a aujourd'hui ces symptômes dans notre cœur, si la parole de Dieu a été prêchée comme ça, c'est parce que Dieu veut nous faire du bien. Amen. Écoutez-moi voir, Dieu veut nous faire du bien. Dieu va nous visiter, Dieu va rétablir nos cœurs, Dieu va agir, et je le crois. Alors vous voulez qu'on voit quelqu'un, les symptômes de quelqu'un qui est amer. Regardez le premier symptôme que j'ai marqué. Quelqu'un qui est amer, il a le langage négatif. Il va dire toujours cette parole. Regardez qu'est-ce qu'il va dire quelqu'un qui est amer, qui fait partie de l'église. De toute façon, ici, dans cette église, il n'y a que des hypocrites. Bon, regardez voir l'action, la façon de parler de quelqu'un qui est amer. Ça veut dire que tout ce qu'il regarde dans l'église, tout ce qui est là, tout le monde, c'est les hypocrites. Et il vit comme ça, avec ces choses amères dans son cœur. Regardez le deuxième point que j'ai marqué. Quelqu'un qui est amer, il est méfiant envers ses frères. Mais combien de personnes aujourd'hui, mon David, qui sont méfiants envers ses frères et ses sœurs? On est là ensemble dans l'église, bénis, et on se méfie les uns aux autres. Écoutez-moi voir, je ne comprends pas. Si c'est pour vivre comme ça, on ferme l'église et on va dans le monde et on fait ce qu'on doit faire. Mais aujourd'hui, ça, et l'amertume nous rentre dans l'église. Ils sont méfiants entre eux. Ils n'ont plus confiance entre eux. Et ils vivent comme ça. Écoutez-moi voir, dans l'évangile, il n'y a pas la méthode Sinto, méthode Rome, méthode Manouche, méthode Yéniche, méthode voyageur. C'est la parole. Amen. C'est la parole. Et quand la parole est annoncée, c'est oui, amen. Oui, amen. C'est ce que Dieu veut faire. Amen. Alors regardez qu'est-ce que j'ai marqué. Quand on est méfiant envers ses frères, on critique. Et on va dire cette parole. Personne n'est sincère. Ça vous dit rien les mots qu'on est capable d'employer? Qu'on n'arrive pas à trouver de la sincérité. Alors on vient là, on s'assoit à l'église, et on a des milliers de pensées dans nos têtes. Il n'est pas sincère, il n'est pas vrai. Ce qu'il a fait le pasteur, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Et ceci, et cela. Et on vit comme ça, et on vit comme ça. On est méfiants l'un à l'autre. L'autre, elle m'a dit ceci, l'autre, elle m'a dit cela. Il y a combien de personnes aujourd'hui qui viennent à l'église, ils se mettent au plus devant, ils se mettent au fond. Les symptômes, on les voit. Mais pourquoi tu te mets au fond? Parce que moi, je suis loin de tout le monde. Et je suis près de Dieu. Ah bon? Mets ton cœur là. Rappelle-moi, tout le monde était près de Dieu, mais je t'en cœur là. T'es méchant avec tes frères et tes sœurs, approche-toi de tes frères. Approche-toi de tes sœurs. Écoute-moi voir. C'est vrai, amen. Quand la Bible dit que quand on est ensemble, c'est là que Dieu est. C'est dans l'unité que Dieu se plaît. C'est dans l'amour que Dieu se plaît. Vous voulez qu'on aille un peu plus loin ensemble? Alors quelqu'un qui a les symptômes de ça, il a les difficultés de se réjouir pour les autres. Comment ça? Ouais. Comment ça? Ça veut dire que quelqu'un, quand il voit quelqu'un qui est béni, quelqu'un qui est amer, ça le pique. Il n'est pas content. Écoutez, je le dis parce que c'est vrai ce qui se passe. Ça le pique à l'intérieur là. Il n'est pas content, ça le pique. Il n'est pas content que la sœur elle est bénie. Il n'est pas content que le frère il est béni. Il n'est pas content qu'aujourd'hui son foyer est béni. Il n'est pas content qu'aujourd'hui Dieu s'est servi de lui. Ça le pique. Il a la difficulté de se réjouir. Vous ne voyez pas où ce que l'amertume peut nous amener? Dans l'état d'âme, de cœur que ça peut nous amener? De ne pas se réjouir les autres? Ça le pique. La jalousie elle rentre. Toutes ces choses-là, c'est les symptômes. Et écoutez-moi voir, je le dis entre nous. Est-ce que si on serait comme ça, hein, si on serait comme ça, est-ce que Dieu se plairait dans notre vie? Dites-moi la vérité. Ça ne pourrait pas fonctionner. J'ai marqué ça. Quelqu'un qui est rempli d'amertume, le cœur est fermé au pardon. Mais comment ça, John-Louis? Ça veut dire qu'il pardonne, mais le pardon qu'il fait, il n'est pas complet. Il pardonne à moitié. Il se soulage dans sa conscience qu'il a pardonné, mais il n'a pas fait un pardon complet. Et combien de personnes aujourd'hui qui n'ont pas pardonné? Combien de chrétiens aujourd'hui qui ne pardonnent pas?
Combien de chrétiens aujourd'hui qui sont assis ici, là, sur les chaises, là, je suis en train de dire, et qui sont ensemble, en train de prier le Seigneur. Alors il y a l'action de la présence de Dieu, il y a la Sainte Seine qui va être prise, mais il n'y a pas de pardon. Mais comment on fait pour vivre comme ça? Dites-moi la vérité. On est là, dans l'église, et on ne se pardonne pas. Mais ça, c'est tout des racines de l'amertume. Parce que l'amertume, elle veut te donner un moitié pardon. Elle veut te soulager dans ta tête de dire, mais t'as été le roi, tu lui as dit, c'est bon. Allez. Mais ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Il faut le pardon complet. Et quand on a le pardon complet, mais quelle liberté qu'on a. Écoute, je te dis la vérité de la part du Seigneur. Il faut que tu sois libre ce soir, ce matin. Libre dans ton cœur, libre de prier, libre d'adorer Dieu. Amen, Seigneur. Regardez qu'est-ce que la Bible dit. Regardez encore les symptômes. Vous allez me marrer avec les symptômes là. Servir, mais plus avec la joie. Ça veut dire on sert le Seigneur dans le service, mais plus avec la joie. Et vous savez, ça c'est la chose la plus dure à voir, Augusto. De servir Dieu, mais plus de joie. On le fait par habitude. On le fait parce que on doit le faire. On peut jouer de la guitare, mais parce que c'est normal, il faut qu'on joue. Il y a eu des moments que je venais chez nous, travaillait chez nous, il jouait de la guitare. Parfois il était là, il a toujours été insisté, toujours il a été là, toujours été là. Et le moment peut-être dans son cœur, je ne sais pas, où il était fatigué. Et il fallait qu'il soit renouvelé par Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une tâche qui est lourde. C'est une tâche qui est là, il faut qu'on joue, il faut qu'on soit là, il faut qu'on ranime, qu'on suive le pasteur pour chanter, et toutes ces choses-là. Mais on peut servir Dieu sans la joie. Et quand on sert Dieu sans la joie, on est des malheureux. Parce que si on sert Dieu sans la joie, et je voudrais vous dire cette parole, c'est dur, David. Amen. C'est dur de servir le Seigneur quand on n'a pas la joie. C'est dur de servir le Seigneur quand on n'a plus envie. Comprends-le. Tu es là peut-être aujourd'hui, tu es femme de serviteur et tu sers le Seigneur, mais tu n'as plus la joie de servir Dieu. Et ce matin, je te dis la part de Dieu, que Dieu va radier en toi le pouvoir. Amen. Écoute, je voudrais te dire cette parole. Ne laisse pas l'amertume te faire du mal. Ne laisse pas l'amertume te faire du mal. Dieu veut se servir de ton foyer. Amen. On va un peu plus loin ensemble. Alors, vous savez, quand on sert le Seigneur avec joie, c'est un devoir. On le fait avec amour. On le fait pas parce que le pasteur nous l'a dit. On ne le fait pas parce que le pasteur a besoin de Jack dans l'église. On ne le fait pas parce qu'on a demandé des choses. Écoutez-moi, il faut que notre église aujourd'hui serve le Seigneur avec joie. Il faut que notre église ne soit pas forcée parce que c'est les hommes qui ont demandé, mais que plutôt c'est lui qui te demande de faire des choses. Mais ce matin, si tu n'as plus eu la force depuis des années de plus servir Dieu avec joie, tu te rappelles le peu que tu faisais pour Dieu quand tu le faisais avec tout ton cœur? Aujourd'hui, quand tu le fais, tu dis, je le fais pour faire à lui, je fais plaisir à un tel, je le fais, on verra bien si ça va changer. Et on dirait que quand on veut faire service, quand on veut servir Dieu avec joie, à la limite, on place la chaise et on fait ça. Je t'ai placé la chaise, hein. On dirait qu'on veut servir le Seigneur en disant, je te fais ça, et t'as vu, je l'ai fait, hein. C'est comme si, quand moi je prêche, ou je fais des réunions, je dis, regarde Seigneur, j'ai fait ça pour toi, tu t'occupes de moi. Comprenez, c'est pas ça, servir Dieu. Servir Dieu, c'est de laisser faire. Tout est une joie. Et il faut qu'aujourd'hui, dans notre église, il faut qu'on serve le Seigneur. Que tout soit une joie. Parce que quand l'amertume, elle arrive, on ne peut plus faire ces choses-là. Alors regardez qu'est-ce que la Bible dit. Parce qu'il nous faut la parole. Et si on n'a pas la parole, on ne pourra pas avancer, David. Regardez qu'est-ce que la Bible dit dans Hébreux 12 au verset 15. Il dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Regardez comme c'est merveilleux. Et qu'aucune racine d'amertume poussant et se cause du trouble et que plusieurs soient infectés. Mais pourquoi? Regardez-moi, si aujourd'hui je le dis, c'est parce que la Bible elle nous l'avertit. Regardez qu'est-ce qu'elle dit. Il dit veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Mais comment la grâce de Dieu, John? Explique-nous. Ah bien la grâce de Dieu, c'est les cadeaux que Dieu nous a donnés. Les cadeaux qu'il a déversés pour nous. Les cadeaux qu'il a déversés pour nos foyers. Les cadeaux qu'il a nous donnés encore. Il ne faut pas qu'on se prive. Parce que si on se prive, alors vous savez qu'est-ce qui va être remplacé? C'est l'amertume qui va arriver. Et ça va infecter tout notre corps. Et on va infecter, écoutez-moi, restez avec quelqu'un qui est infecté d'amertume, vous sortez de chez lui, vous êtes comme lui. Si vous n'êtes pas armé, vous allez lui ressembler. Mais si vous êtes armé, je vous dis la vérité, vous allez avoir les mots pour l'encourager, pour lui dire, mon frère, ma soeur, ce que tu es en train de vivre, Dieu peut la changer. La situation, Dieu est capable de la changer. Mais si vous êtes dans le même symptôme que lui, écoutez-moi, vous sortirez de la même maison tous les deux et vous serez infectés d'amertume, de colère.
d'incompréhension. Mais pourquoi ceci? Pourquoi cela? Écoutez-moi voir, si on commence à vivre dans le pourquoi et on rentre dans cette porte, plus personne ne pourra s'en sortir. Mais là, la Bible nous dit de veiller. Et on doit veiller, écoutez, je le dis la part de Dieu. Il faut qu'on veille dans notre vie. Écoutez, c'est vrai qu'il y a ces 3 réunions par semaine qui se font, mais si on serait basé que dans les 3 réunions, la vie de Dieu ne se fait pas qu'ici, elle se fait à la maison aussi. Il faut qu'on veille dans notre maison. Il faut qu'on veille, que n'ouvre pas des portes, des choses qui empêcheraient que le Seigneur s'établisse. Écoutez, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on écoute, qu'on voit. Des choses qu'on est en train de vivre. Des choses qu'on est là parce que ça y est, on est tranquille. C'est parce que tu as tes petites affaires que tu es tranquille. Écoute-moi voir, c'est pas parce que tu as tout chez toi que tu es bien. Parce que pour voir, même que tu as rien, le plus important c'est que tu as tout ici. Là. Et quand tu as tout ici, tu as tout ici. On peut voir tout, il y a des gens qui ont tout, il y a des chrétiens qui ont tout aujourd'hui, c'est encore des gens malheureux. Ils ont encore la soif de vivre pour le monde, parce qu'ils ne se nourrissent pas de la parole, ils se nourrissent des choses du monde. Et ils croient que c'est ça qui va remplacer les choses. Écoutez-moi voir, il n'y a qu'une chose qui peut remplacer, qui peut envahir notre cœur, c'est sa présence. Il n'y a que ça, il n'y a que ça, il n'y a que ça, il n'y a que ça. Alors qu'est-ce que tu essaies de nous dire, John? C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont blessés. Beaucoup de chrétiens qui ont un blocage dans leur cœur. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui n'arrivent plus à avancer. Beaucoup de chrétiens qui sont là et qui ne comprennent pas pourquoi les choses ne se passent pas. Écoute-moi, moi, je veux te dire cette parole. Je ne traîne pas de te critiquer que tu es amer. Si la parole de Dieu est annoncée, c'est parce qu'on a tous eu des symptômes d'amertume dans notre cœur. Mais je voudrais te dire que si tu vis une vie amère et que tu veux faire une apparence ici dans l'église, ce sera facile pendant des années que tu le fais peut-être. Mais aujourd'hui, le Seigneur voudrait t'en délivrer. Écoute, si tu veux des résultats dans ta vie, résultats dans ton foyer, résultats dans ton ministère, résultats pour tes enfants, il faut que l'amertume soit chassée au nom du Seigneur. Amen. Et quand ces choses amères passeront, écoute-moi voir, tu vas être libre. Tu n'en as pas marre de toujours critiquer, tu n'en as pas marre toujours de parler, tu n'en as pas marre toujours que les choses ne changent pas. Tu n'en as pas marre. Écoute-moi voir, la moindre des détails quand tu viens dans l'église, tu observes tout ce qui se passe. Et tu fais le contrôle, toi. Tu prends ton petit stylo, tu notes. T'as vu, il a dit ceci, hein? T'as vu, il a fait ceci, là. Et tu es là et tu voudrais que Dieu te bénisse. Tu voudrais que Dieu te bénisse. Et tu contrôles tout. Tu es un caporal chef dans l'église et tu voudrais que Dieu te bénisse. Mais écoute, mon frère, non, pose le papier, pose le stylo et dis Seigneur, s'il te plaît, viens à mon âme, j'en peux plus. Viens me délivrer de ces choses, Seigneur, parce que je n'arriverai pas à avancer. C'est ça la prière qu'on doit faire. Vous êtes avec moi? Amen. J'ai encore quelques minutes et après j'arrête. Alors comment briser l'amertume dans notre vie? Comment? Parce que si on est amer, il faut quelque chose pour briser. Et nous savons qu'il faut des choix à faire. Il y a des renoncements à avoir. Il y a une vie de consécration à avoir. Il y a des choses qu'on doit faire. Et quand on sait qu'on doit les faire, les choses, c'est facile de les faire. Écoutez-moi, c'est plus facile aujourd'hui de pouvoir renoncer à certaines choses, même que ça nous coûte, mais même qu'on s'est habitué. Vous savez qu'il y a des gens qui se sont habitués avec l'amertume. Ils se sont habitués. C'est leur quotidien. Ça veut dire que pour eux, ils se disent, mais comment je vais faire? Ça fait des années que je vis comme ça. Écoute-moi, moi, ça fait des années que tu souffres, ça fait des années que tu fais souffrir les gens autour de toi. Mais Dieu, ce matin, voudrait te dire qu'il faut que tu sois délivré. Vous savez que à l'époque, les sacrificateurs, quand ils devaient rentrer dans l'Arche de l'Alliance, ils ne pouvaient pas rentrer n'importe comment. Vous savez, s'il y avait une racine d'amertume dans leur cœur, ils n'étaient pas capables de pouvoir y accéder pour entrer pour aller voir l'Arche de l'Alliance. C'était impossible. Il y avait une préparation. Et je voudrais vous dire aujourd'hui qu'il faut qu'on se prépare nous aussi. Parce que si les sacrificateurs de l'époque étaient préparés pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu, c'est que nous aussi aujourd'hui, Église du Seigneur, on doit se préparer à l'intérieur de notre cœur pour pouvoir accéder à la présence de Dieu. C'est facile aujourd'hui. Tu parles la langue, c'est pas parce que tu parles la langue que tu es béni. Tu peux parler la langue et tu peux être amen. Pardonne-moi ce que je te dis, c'est un cadeau, c'est la grâce de Dieu que Dieu t'a donné. Amen. Mais quand tu dois rentrer dans la présence de Dieu, c'est l'humilité, c'est le pardon, c'est le renoncement, c'est pour vivre pour lui, c'est dépendre pour lui. Toute ta vie change. C'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et quelqu'un qui était préparé, savez-vous comment il faisait? Il préparait une année consacrée pour pouvoir entrer dans l'arche de l'Alliance. Une année consacrée. La Bible nous dit que quand c'était le jour J, le jour qu'il devait rentrer, il devait méditer la parole jour et nuit. Jour et nuit. Mais réalisez un petit peu, ça veut dire constamment en train de lire. Et il y avait des personnes qui le surveillaient, et que s'il viendrait à dormir, avaient le secoué en disant, ne dors pas, veille et médite. Alors méditer,
C'est pas seulement lire la parole complète, hein, c'est méditer la parole, c'est observer les versets, observer qu'est-ce que Dieu dit. Vous savez, quand on médite, parce qu'il y a des gens qui méditent le mal. Et quand ils méditent le mal, ils font des catastrophes, c'est les plus grands meurtriers. Mais quand on médite le message de Dieu, on devient les personnages les plus importants dans le cœur. Pourquoi? Parce que nous savons que la parole doit nous imprégner. Alors je préfère quelqu'un qui médite que quelqu'un qui lit. Parce que quelqu'un qui lit est capable de citer plein de versets, mais quelqu'un qui médite la parole, il sait la vivre. Amen. Il sait la vivre. Alors il devait la méditer jour et nuit. Jour et nuit. Il ne pouvait pas, ses regards posés sur lui. Et il devait méditer les versets. Il devait emblimer dans son cœur toutes ces choses que Dieu disait. Et quand on médite, c'est fort. La parole devient plus forte dans notre cœur. Et il était préparé. La Bible nous dit qu'il devait, avant de pouvoir entrer, il devait tremper ses doigts dans du sang. Il devait mettre ses deux doigts, ses pouces là, et les mettre ici, là, dans ses oreilles, là, ici, là. Pourquoi? Parce qu'il fallait que ce soit pas, c'était le sang de l'agneau, mais il fallait qu'il y ait un sang qui soit posé sur lui. Il fallait que ce soit un sacrifice qui a été fait. Parce qu'aujourd'hui, je voudrais vous dire, quand on rentre dans la présence de Dieu, le sacrifice c'est Jésus, c'est le sang qui a coulé pour nous à la croix de Golgotha. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux demander au Seigneur que ton sang soit sur ma vie, Seigneur. Je veux rentrer dans ta présence. Et la Bible nous dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Mais comment ça? Oui, parce que quand on est purifié de tout péché, l'amertume n'est pas. Et on veut pas, et on veut briser ces choses-là. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut tout briser. Ça veut dire que quand lui rentrait, il était la connaissance de la méditation, il avait le sang qui était posé sur lui, sur ses deux pouces, et ici sur ses deux petites oreilles là. Et il savait que doucement il devait rentrer. Regardez comme ça se passe un peu plus loin après. La Bible nous dit qu'il prêtait et il respirait avant de rentrer. Il respirait un dernier coup. Et il regardait à droite et il regardait à gauche. Et la Bible nous dit que c'était peut-être le dernier moment qu'il devait regarder cette terre. C'était le dernier moment qu'il devait regarder la vie. Parce qu'il ne savait pas s'il allait revenir. Mais ça ne vous dit rien, c'était une mise à mort. Et nous, aujourd'hui, on rentre dans l'église, on fait comme on veut, on a un caractère, on parle comme on veut, on commande l'église, on veut commander les pasteurs, on est meilleur que tout le monde. Et on vient ici, nous, et on fait ce qu'on veut. Et là, Pascal, ça te dit rien, lui. Il devait respirer, regarder de droite et de gauche, parce qu'il savait que s'il rentrait et qu'il n'était pas correct à la présence de Dieu, il mourrait. Il mourrait, c'était la mort. Alors quelle préparation qu'on doit avoir aujourd'hui? Si aujourd'hui on devrait le faire, je ne sais pas, moi je ne serais pas le premier arrivé à le faire. Parce que c'est les paroles qu'on est en train de dire et de faire, mais on vit aujourd'hui. Et ces hommes-là, ils étaient capables de renoncer, capables d'avoir leur cœur bête devant Dieu. Si ces hommes ont été capables de le faire, c'est que nous, on est capables de le faire aussi. Je le dis de la part du Seigneur. Ce n'est pas des choses qui ont été daté de longtemps, hein, bouge-toi, c'est des choses qui ont été faites. Ça veut dire que ce n'est pas du impossible, c'est du possible. Si les hommes les ont mis en pratique dans la parole et qu'ils les ont fait pour Dieu, alors je le dis de la part du Seigneur, que nous, on peut le faire aussi. On peut rentrer dans la présence de Dieu avec une sincérité de cœur, avec une vérité, mais pas de l'amertume dans notre vie. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, quand il préparait, il rentrait. Il regardait là, de droite et de gauche. Il devait regarder peut-être ses enfants. Il devait dire, est-ce que je vais les revoir? Parce qu'il était prêt à mourir, prêt à sacrifier sa vie, prêt à vivre pour Dieu. Et regardez, qu'est-ce qui se passe après? C'est que avant qu'il rentre, il devait vérifier la corde. Il y avait une corde qui était attachée à ses pieds, pas l'eau. Et quand il avait cette corde attachée à ses pieds, il devait la vérifier que la corde soit bien attachée. Et vous savez, je voudrais aujourd'hui vous dire que la corde, ça représentait que quand lui, il rentrait, à cause de cette corde, il le tirait. S'il était mort, il le tirait. Parce qu'il fallait bien retirer le corps. Mais aujourd'hui, ça a changé, la méthode de chez nous. C'est qu'il y a plein de gens qui ont des cordes attachées, mais qu'à l'église. Ils ont tous les cordes. Ils ont tous les cordes. Vous avez tous des petites cordes là. Et quand vous sortez de l'église, là, vous prenez la corde, vous ouvrez le coffre de la voiture, hop, et on roule la petite corde. Et quand vous venez à l'église, vous prenez la corde, vous l'attachez. En disant, c'est bon, je suis chrétien, je suis attaché par Dieu, c'est Dieu qui me fait. Je ne mourrai pas. Je le dis de la part du Seigneur. Il faut que vous examiniez ta corde ce matin. Que tu regardes si ta corde est bien attachée. Amen. Pourquoi? Parce que c'est lui qui contrôle tout. Amen. Amen. Il faut que lui tourne près. Il faut que, vous savez, quand une corde est attachée, c'est facile. Quelqu'un qui a la corde attachée, au moins, qui va chiner quand il va travailler vers un monsieur, et que le monsieur lui dit, monsieur, combien vous prenez pour vous couper l'arbre là? Quand tu as la corde attachée, hein, celui qui a la corde attachée.
Ah ben Seigneur, oui monsieur, mais écoutez, parce que celui qui a la corde attachée, il fait attention à ce qu'il va dire. Il sait le véritable prix qu'il doit faire. Il sait, lui. Il sait pourquoi. Parce que s'il y a un moment qui dérape, le Seigneur dans le ciel, il prend la petite corde comme ça, il lui fait des petites secousses comme ça. Fais attention à ce que tu vas dire. Oui, comprenez-le, c'est la vérité. Ça veut dire qu'il fait attention à ce qu'il va dire. Il va dire, monsieur, mais normalement, c'est ce prix-là. Il aurait pu prendre parce qu'il a vu que le monsieur il était bon. Parce que nous, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on regarde. Ah, le monsieur, il est bon là. La dame là, moi, je vais me régaler. Je lui prends la paix dessous. Non, prends le prix. Prends le prix. Sois correct devant lui, je t'en supplie. Sois correct. Prends le prix. Écoute, je te dis la vérité. Quand tu prendras le prix, le peu que tu prendras, Dieu te donnera plus. Amen. Tu comprends? C'est pour ça qu'il faut aujourd'hui, que ce soit n'importe quoi, dans le travail, dans notre façon de faire. Si aujourd'hui il y a quelqu'un qui vient te répondre, te parler, ah ben, rappelle-toi que tu as la corde. Et si tu sens aujourd'hui que parfois tu sais que tu pourrais dire un mot, hein, tu te retiens. C'est pas toi qui t'as retenu, c'est le Seigneur qui a pris la corde. Parle, tais-toi, dis rien, pardonne. Il faut que ta corde soit attachée. Je te dis la part de Dieu. Il faut que ta corde soit attachée. Et quand ta corde est attachée, eh écoute-moi voir, c'est plus toi qui vis, que le dis, c'est Christ qui vit en toi. Il faut que tu ressens aujourd'hui que des choses sont faites dans ton cœur, dans ta vie, dans ton corps, et que c'est le Seigneur qui contrôle tout. Amen. Vous voulez qu'on aille un peu plus loin et je vais arrêter là. Il dit qu'il fallait que la corde soit faite. Une fois qu'elle s'était bien attachée, il examinait. Et après, il prenait un récipient qui était relié à une chaîne. Oui. Et quand il prenait ce récipient relié à une chaîne, il prenait une poignée d'encens. Et quand il prenait une poignée d'encens qui était l'encens, c'est le parfum. Et quand il mettait ça, l'encens, il le jetait directement sur la braise. Et quand il jetait, il avait la petite manière là, avec l'encens et le braisé qui était là, le charbon qui était par-dessus. Et quand il rentrait, il fallait qu'il y ait une grande fumée qui apparaisse. Il ne pouvait pas rentrer sans la fumée. Mais pourquoi alors? Mais pourquoi? Parce qu'il fallait que lui s'efface. Il fallait que ce soit la fumée qui l'envahisse. Il fallait que ce ne soit pas le John, ni David, ni Rougetot qui paraissent. Et il fallait que ce soit la fumée qui l'enveloppe. Et qu'il ne voie que la fumée du parfum autour de sa vie. Écoute-moi, moi je veux le dire cette parole. Il faut qu'il y ait la fumée du parfum autour de ta vie. Et que quand tu rentres dans le sanctuaire, Dieu connaît ton odeur. Amen. Dieu connaît ton parfum. Je le dis de la part du Seigneur. Dieu connaît ton parfum à toi, personnel. Il fallait qu'il soit embaumé. Et quand il rentrait, il faisait un signe. Il faisait ce signe de droite et de gauche qui représentait la croix. Et quand il pouvait rentrer, ça veut dire qu'il rentrait dans l'arche de l'alliance. Il allait un peu plus loin. Et quand il rentrait à ce moment-là, ça y est, il savait qu'il allait passer. Il savait qu'à ce moment-là, il avait rempli les conditions et que son cœur n'était pas rempli d'amertume. Alors pourquoi tu nous dis ça, John? Écoutez, je le dis, Église du Seigneur. Peut-être j'ai parlé à moi tout seul. J'ai parlé à une chaise, je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que je te pose cette question. Veux-tu être libre? Veux-tu être libre aujourd'hui? Voudrais-tu être le disciple que Jésus est? Voudrais-tu aujourd'hui que les choses changent pour toi? Oui, Seigneur. Voudrais-tu aujourd'hui que ta vision change? Écoute, je te le dis la part de Dieu. Si tu changes ton regard, Dieu changera ton histoire. Et je vois de tout mon cœur que tu es capable aujourd'hui de produire des choses. Mais ça se fait comment? Dans le naturel, dans les choses vraies. Et quand tu veux que les choses se font, avec Dieu va le faire. Vous voulez qu'on couvre nos offrandes, s'il vous plaît? On va prier le Seigneur.